Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un lendemain de victoire pour le Real qui s'est imposé hier du côté de Majorque. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Media Liga et A por el City. Au mi-chemin de la Liga et du titre en Liga, maintenant, focus sur City. Le boulot a été fait hier par les merengues avec quelques changements dans le 11. Le Real s'est imposé du côté de Majorque, 1-0, concentration maximale maintenant sur ce quart de finale retour de Ligue des Champions du côté de l'Etihad. On continue les amis avec la une du quotidien AS qui titre Lanzados al Clásico. Bon, on en a parlé hier. Maintenant, c'est une semaine exceptionnelle qui nous attend côté merengue. La semaine qui va peut-être concrétiser tous les objectifs du Real depuis le début de saison, c'est-à-dire aller au bout en Ligue des Champions. Si tu élimines le tenant du titre, il y a de grandes chances évidemment que tu puisses aller au bout. Et puis ce week-end, le week-end prochain, on aura aussi le Classico. Alors c'est toujours un match particulier, mais étant donné que le Real s'est imposé hier, il y aura quand même un petit peu moins de pression sur ce Classico, puisque même s'il y avait une défaite du Real face au Barça la semaine prochaine, il y aurait tout de même 5 points d'avance pour le Real sur les Catalans. Donc autant dire que le Real peut se permettre un accro. Alors évidemment, ce ne sera pas l'objectif des joueurs parce qu'un Classico, c'est toujours un match à part. Mais voilà, il n'y a pas forcément cette pression du résultat si hier, ça s'était mal passé du côté de Majorque. On regarde les amis donc la victoire des merengues 1-0 du côté de Majorque hier, on en avait parlé, on s'attendait à un match compliqué face à une équipe de Majorque qui n'attaque pas très bien, on l'avait dit hier, mais qui défend plutôt très bien. C'est grosso modo ce qui s'est passé tout au long de la rencontre, c'est pour ça que le Real s'impose 1-0. Tchouaméni 48e, un missile d'Aurélien Tchouaméni, alors je ne sais pas, peut-être il est à 26 mètres je pense Aurélien Tchouaméni, il envoie un missile, une craquette dans la lucarne du portier majorquin qui n'a absolument pas bougé parce que la balle a aussi eu une trajectoire hyper particulière. On regarde les stats de la rencontre, comme vous pouvez le constater, domination du Real. Alors plutôt une domination sur la seconde mi-temps. En première période, c'était relativement équilibré sans avoir trop de grosses situations. Plutôt une domination sur la seconde mi-temps. 6 tirs pour Majorque, 16 pour le Real. Expected goal 0, 39 côté majorquin, 1,60 presque côté Real. Donc autant dire que le Real n'a pas vraiment eu peur sur cette rencontre, même s'il y a eu un arrêt important d'Andri Lunin. C'est quand même une victoire logique dans l'aboutissement de cette rencontre, parce que les merengues ont pris le dessus, notamment sur la seconde mi-temps. On regarde les amis la frappe. Alors là c'est le départ de la balle d'Aurélien Tchouaméni. Comme je vous l'ai dit, il est à l'extérieur de la surface de réparation. Il n'est pas à l'entrée de la surface. Il est vraiment, je pense, peut-être 7-8 mètres derrière derrière la surface de réparation. Donc il doit être, je sais pas, franchement à 25-26 mètres du but. Et il envoie un missile. Vous voyez la concentration, l'équilibre aussi de Tchouaméni avec le pied d'appui et puis le pied qui frappe, qui envoie le ballon. Et regardez aussi la réaction directement de Manu Morlales, le joueur de Majorque, qui se tourne évidemment, qui ferme les yeux et qui prie pour que ce ballon ne le touche pas. Alors ce ballon, il va avoir une trajectoire un petit peu flottante, certainement un petit peu déviée, mais c'est un missile qui est parti des pieds d'Aurélien Tchouaméni, qui nous dit « Je sais que je peux tirer, je travaille beaucoup ce genre de situation à l'entraînement, je suis capable de marquer, maintenant je suis très heureux, je dois continuer comme ça. » Il me fait penser ce but, alors il en avait déjà marqué comme ça Tchouaméni avec le Real, alors, je me souviens plus c'était contre qui, mais il me fait penser moi directement au but inscrit en Coupe du Monde au Qatar, je crois que c'était face à l'Angleterre si je me trompe pas, le but d'Aurélien Tchouaméni de l'extérieur de la surface. Quand ça part bien en général avec Tchouaméni, c'est assez puissant et ça peut terminer au fond des filets, ça lui est déjà arrivé d'en marquer des très jolis. On continue avec une petite déclat de Lucas Vázquez qui nous dit Tchouaméni a frappé tellement fort aujourd'hui. En plus d'être un super gamin, c'est un très bon mec. Il a une très bonne personnalité. Il a essayé déjà plusieurs fois à l'entraînement ce genre de geste. Aujourd'hui, ça a fonctionné. On est tous très heureux pour lui. Les statistiques du match d'Aurélien Tchouaméni qui hier était positionné
dans son rôle préférentiel. Il a marqué, il a touché 94 ballons, Aurélien Tchouaméni, 68 passes réussies hier, 86% de passes réussies, 5 duels sur les 7 qu'il a eu à effectuer au cours de cette rencontre ont été remportés, 3 duels aériens remportés sur les 3 de cette rencontre, 2 tacles, 4 dégagements, grosse prestation pour le milieu de terrain français. On regarde ces deux petites infos. Tchouaméni qui aime quand même assez bien affronter les équipes insulaires, puisqu'il avait marqué face aux joueurs des Canaries de Las Palmas. Hier, il marque face aux joueurs des Baléares de Majorque. Voilà, Tchouaméni qui aime aller jouer sur les îles. On continue avec sa célébration, donc on l'avait déjà vu notamment face à Las Palmas, de nouveau la célébration avec l'index posé sur le front sur la tempe pour Aurélien Tchouaméni. D'ailleurs ses coéquipiers notamment sur le banc de touche ont fait absolument le même geste lorsqu'il a marqué Vini, Kama et Rodrigo, parce qu'il y avait du turnover qui a été effectué par Carlo, donc il y a eu des joueurs qui ont eu l'opportunité un petit peu de se reposer avant d'affronter Manchester City. Ils se sont reposés sans forcément que l'équipe soit impactée, parce qu'on a vu quand même globalement un bon match maîtrisé de la part des Merengues. On regarde malheureusement une photo que l'on aurait aimé ne pas voir, c'était juste après le but d'Aurélien Tchouaméni, un supporter de Majorque, un pseudo-supporter majorquin que vous voyez juste ici, qui malheureusement a fait des gestes tout simplement de singe après qu'Aurélien Tchouaméni ait marqué. Donc on espère évidemment, encore une fois, que l'auteur sera identifié, sera exclu du stade, mais... Voilà, maintenant, en fait, le problème, c'est qu'on espère évidemment qu'il sera exclu du stade, mais sincèrement, on sait tous que ça n'ira pas beaucoup plus loin et que d'ici au prochain déplacement du Real en Liga, il y a de grandes chances, et c'est malheureux de dire ça, mais il y a de grandes chances qu'on retrouvera encore des gestes comme ceux-là dans les tribunes adverses. On continue les amis avec les stats de Luka Modric. Vous savez, on avait parlé hier de Luka Modric et de Carlo notamment qui nous disait « Je pense que Luka est sur la sur la meilleure forme de sa saison ». Luka hier était titulaire, 85 minutes, 114 ballons touchés. Il a été évidemment un élément important hier. Ça a été... Voilà, le lien évidemment très important entre la défense et l'attaque. 85 passes, 3 occasions créées, une grosse occasion créée, 4 dribbles, 5 duels gagnés. Ça, c'est un match de quelqu'un qui est très en forme. Alors, je ne sais pas si ça va changer les plans de Carlo pour le match face à Manchester City dans quelques jours, mais en tout cas, il postule à une place de titulaire. Maintenant, je ne pense pas que Carlo va changer le milieu de terrain habituel du Real, même si on rappelle que Tchouaméni n'est pas là, donc... Voilà, ça peut modifier peut-être le schéma de Carlo, même si j'y crois pas beaucoup. Une petite déclat de Fabrizio Romano qui nous parle de Luka et il nous dit « Je peux vous garantir que Luka, pour le moment, n'a absolument pris aucune décision sur son avenir. Il tranchera certainement au mois de mai ou au début du mois de juin. En tout cas, tout ce que l'on sait, c'est qu'il veut aider le Real jusqu'en fin de saison à remporter des trophées et puis ensuite, lui et le club prendront une décision. » On continue les amis avec une petite séquence hier. Alors ça c'était Brahim Diaz qui a perdu un ballon. Alors ça c'est l'image de gauche, puis celle de droite, puis en dessous et puis à droite. Donc l'image de gauche c'est Brahim qui se dirige vers la surface de réparation de Majorque et il va perdre ce ballon et il va malheureusement, et ça c'est quelque chose que l'on n'apprécie pas, que ce soit Fede Valverde ou un autre joueur ou même moi le dimanche, c'est quelque chose que j'apprécie pas de voir un coéquipier, il perd le ballon. Il lève les bras au ciel, il ne court pas, il vient pas aider les coéquipiers en défense. Et puis sur l'image de droite, vous voyez déjà Fede Valverde que vous voyez tout en haut commencer à effectuer son sprint. Et puis il continue, il va aller sprinter quasiment jusqu'à la surface de réparation d'Andriy Lunin pour contrer ce ballon. On sait que c'est du Fede tout craché, lui il n'y a pas de souci, il va aller faire les efforts, mais par contre on a vu aussi un Fede énervé auprès de Brahim après cette situation en lui disant tout simplement en espagnol, voilà, toca el puta ballon, t'aurais pu récupérer ce ballon, je vais pas vous citer l'insulte, voilà, mais il a parlé aussi de la maman de Brahim. Alors faut pas sortir tout ça de son contexte, c'était en plein match, il y a une très bonne relation entre Fede et Brahim, ils s'entendent très très bien à l'entraînement, mais
c'est sûr que en plein match, dans l'émotion du moment du jeu, oui, des fois tu peux insulter tes coéquipiers, mais c'est pas quelque chose que tu penses réellement. Et on peut comprendre la réaction de Fédé quand tu vois, c'est sûr, hein, quand tu vois tes coéquipiers faire comme ça quand ils perdent le ballon et que c'est à toi d'aller faire le boulot et que lui, il est en attaque, il revient en marchant. C'est sûr que ça, c'est une attitude qui ne plaît pas beaucoup. On poursuit les amis avec une petite déclat de Carlo sur cette rencontre. Il nous dit ça a été un match assez complet. Comme on s'y attendait, on était préparé. On a plutôt démarré tranquillement en première période, mais je trouve qu'on a accéléré sur la seconde mi-temps. Autre déclat de Carlo qui nous dit cette victoire nous rapproche un petit peu plus du titre de champion. Alors hier, le Barça jouait aussi. Le Barça s'est imposé du côté de Cadix avec un très joli but de Joao Félix. Donc au final, le classement ne bouge pas. Il reste maintenant 7 journées de Liga, donc 21 points à prendre. Le Real a toujours 8 points d'avance sur le Barça. Donc voilà, statistiquement et mathématiquement, si le Real veut être champion, il faudra prendre 13 points sur les 7 derniers matchs. Pour être champion mathématiquement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'il y a 8 points à l'heure actuelle d'avance pour le Real, si par malheur il y a une défaite lors du Classico la semaine prochaine, il y aura toujours 5 points d'avance, ce qui laisse quand même encore une fois un matelas assez conséquent. On poursuit avec une autre déclat de Carlo qui se projette un petit peu aussi sur la rencontre face à City. Il nous dit physiquement l'équipe va très bien, mais je pense qu'on ne gagnera pas cette rencontre face à Manchester City à cause ou grâce à notre physique. Je pense que l'on remportera ce match grâce à notre attitude et à notre comportement. Bon, c'est un tout, hein, évidemment. L'attitude, le physique sont des éléments qui sont vraiment très très importants, hein, pour affronter ce genre d'équipe comme City qui s'est imposé hier 5-1 face à Luton. Stade défensif côté Real qui vient d'égaler hier la meilleure série défensive en Liga après 31 journées dans l'histoire entière du Real. Le Real n'a concédé que 20 buts, c'est le même total que lors de la campagne 87-88, hein, ce qui est monstrueux. 20 buts encaissés après 31 journées, c'est un but encaissé tous les 2 matchs pour les merengues. Une petite stat aussi pour Carlo qui égale Zidane comme second entraîneur du Real ayant dirigé le plus de matchs en Liga, 183. Derrière, bon alors là, très loin évidemment derrière Miguel Munoz qui, je ne sais même pas s'il sera rattrapé, un jour Miguel Munoz, 424 matchs. On continue les amis avec une information Marca. Alors hier, et depuis le début, depuis quelques jours, on pensait que Militao pouvait démarrer cette rencontre hier face à Majorque. Militao n'a pas démarré cette rencontre, il est rentré même dans le temps additionnel, donc voilà, on va pas se mentir, Militao face à City, c'est mort. Il ne jouera pas, en tout cas, tout du moins il ne sera pas titulaire. Ce sera Nacho qui sera titulaire face à Manchester City. Alors à moins qu'on ait une énorme surprise, mais alors là par contre, je comprendrais pas. Hein, franchement, je ne comprendrais pas si Militao était titulaire. Donc je pense qu'il y a 99,99% de chances que ça soit Nacho qui démarre cette rencontre face aux Citizens. Une petite information. Alors pour le moment, cette information n'a pas été reprise, mais c'est une information qui vient de journalistes de Marca et qui sont plutôt bien informés normalement sur le Real, et selon laquelle Arda Güler commencerait sérieusement à se poser des questions sur son avenir du côté du Real. Carlo serait favorable à l'idée d'un prêt. Alors malheureusement ça contredit un petit peu tout ce que moi je vous propose comme information et comme déclat de Carlo depuis des mois et des mois, puisque à chaque fois que Carlo on lui pose des questions sur Arda, il nous dit Arda c'est un talent exceptionnel, il a un avenir au Real, son heure viendra. Bon, malheureusement hier c'est un match où je pense qu'Arda aurait pu démarrer, je pense qu'Arda aurait pu rentrer en cours de jeu. Malheureusement pour le jeune Turc, absolument aucune de ces deux situations hier. Il n'a pas démarré, il n'est pas entré en cours de jeu, donc bon, c'est vrai que c'est un peu dommage et on peut comprendre évidemment qu'il soit frustré. Donc moi je vous l'ai toujours dit, hein, selon moi, il faudra attendre véritablement de voir ce qui se passera cet été. Moi, j'ai pas la conviction et la certitude qu'Arda Güler sera au Real l'année prochaine. Et quand on voit le temps de jeu qu'il a à l'heure actuelle, c'est difficile pour un jeune joueur de se dire je veux continuer à être sur le banc. En plus, il va y avoir encore des arrivées cet été normalement dans le secteur offensif. Donc, c'est difficile de voir
la lumière au bout du chemin pour Arda Güler à l'heure actuelle, et c'est bien dommage. Alors c'est peut-être qu'on le verra hein, quand le titre sera officiellement assuré, Arda Güler, mais c'est sûr qu'on aurait aimé quand même un petit peu le voir plus tôt. On continue les amis, on va terminer avec cette petite information qui concerne Eduardo Camavinga. Sacrée signature, Cama il y a 3 ans pour 30 millions d'euros achetés en provenance de Rennes. À l'heure actuelle, sa valeur est de 90 millions d'euros, ce qui est quand même assez monstrueux pour le français. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.